j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un Color and Chat. C'est une petite illustration ici que j'ai reçue dans mon colis de Nanook. Donc c'est tiré du livre Nice Little Town, tome 4. Donc c'est la petite maison qui me fait penser un peu à une citrouille. Alors je vais compléter mes ombrages au niveau du toit. Et pour ce qui est de la base de la maison, en fait, je voulais la faire comme marron un petit peu. Puis je vais faire un effet de lumière comme il est déjà exposé dans les fenêtres. Donc voilà. Je vais continuer pour le toit. Je vais juste... Je suis désolée pour le carton très flash, mais c'est le seul carton qui me reste pour pouvoir coloriser des images comme ça sans livre. Donc désolée si ça pète un peu aux yeux. Mais bon. Alors, on va commencer. J'ai ma couleur... Je vais vous montrer les couleurs en fait que j'ai pris. Donc, c'est les Prismacolor Scholar. J'ai hâte d'avoir une nouvelle gamme de crayons. Là, malheureusement, j'ai pas pu m'en acheter récemment. Ça fait très longtemps que je m'en suis acheté. Mais j'aimerais bien aller me procurer quelques polychromos. Donc, j'ai le ocre orangé, le 381 qui est ma teinte la plus foncée. Qui me sert justement à faire les zones d'ombre plus foncées. Ensuite, j'ai la couleur intermédiaire qui est jaune orangé, la 317, toujours des Prismacolor Scholar. Ensuite, j'ai le ocre jaune 342. Et ça va être pour mon effet de lumière à mixer avec les autres couleurs, le crème 314. Voilà. Donc, je vais reprendre ma couleur la plus foncée pour pouvoir placer, continuer de placer mes ombres. Donc, j'ai avancé celui-ci, C'est une nuit. Voilà. J'en ai un autre que j'ai commencé actuellement en collaboration avec Nanook justement et que j'ai pas terminé. J'étais un peu découragée en fait. Ça m'a plus donné envie de colorier pendant un petit bout parce que j'ai un peu raté et j'ai du mal à accepter ça. Mais bon, que voulez-vous, hein? On fait tous des petites erreurs. C'est normal. J'espère qu'on verra pas ma tête apparaître parce que je suis quand même loin puis d'habitude je m'approche tellement mais avec la caméra c'est pas facile. Donc, je place mes ombres. J'adore, en passant, ces illustrations de Nice Little Town, que ce soit n'importe quel tome. Je les trouve sublimes et les gens réussissent à faire quelque chose de magnifique. Comme ça, il y a une petite partie ici. Donc, je voulais en profiter également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir de vous voir apparaître sur ma chaîne. Ça me fait toujours super plaisir de voir des nouveaux visages entre parenthèses, hein, parce qu'on se voit pas. Comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais fait des vidéos. Premièrement parce que mon emploi du temps ne me le permettait pas. J'ai été extrêmement occupée ces derniers temps. Et on a tous des petites périodes où est-ce qu'on colorie moins. Hein? La vie va vite. Voilà. Il va falloir que je taille mon crayon rapidement. C'est ça, les crayons gras, on doit les tailler très régulièrement. Il y avait aussi la collection de crayons, les Guanghui, j'espère que je le dis bien, qui m'intéressait parce qu'il y a beaucoup de couleurs et c'est vraiment pas cher sur Amazon. Il m'intéressait, mais je sais pas encore si je dois les acheter. J'ai comme... Je sais plus quoi acheter. Puis en plus, je veux pas que ça me coûte beaucoup d'argent, donc hein, ça me limite pas mal. Mais bon. Et aussi... Oh, il y a une mouche. Et aussi, ce que j'ai fait en fin de semaine, je me suis fait une étagère avec des palettes de bois. Moi-même avec mon copain.
pour ranger mes livres à coloriage dans ma salle de coloriage, hein, évidemment. Puis, on a travaillé fort dessus. Et au final, je pense que ça va faire un beau rendu. On va ajouter également des petites cordes style marin. Des grosses cordes pour pouvoir faire l'accroche... En tout cas, l'accrocher au mur. Je savais pas trop comment le dire. Avec des crochets et tout. Et je vais mettre des fairy lights aussi dedans. J'en ai déjà à la maison. Que je me sers pas. Et celles que j'ai aussi près de mon bureau. Donc, je vais les mettre dans cette petite étagère. J'ai vraiment hâte de l'accrocher. C'est juste qu'il faut aller acheter la corde, puis le tour est joué. J'ai vraiment adoré faire cette petite étagère. En plus, on a regardé chez Bouclair un magasin de design ici, de décoration. La même chose pour un petit peu plus petit, c'est à peu près une centaine de dollars. Donc, et nous, ça nous a coûté vraiment rien du tout. On a pris du bois de palette qu'on avait déjà à la maison. Puis, on avait déjà tous les outils nécessaires. Donc, dans ce temps-là, ça coûte que le temps. Alors, j'essaie de regarder si j'ai pas oublié de petites zones d'ombre. Il y a d'autres zones, mais que je vais faire avec une teinte légèrement plus foncée. Je vais laisser quelques zones. Je fais ça un peu au pif. Les coloriages là-dedans se colorient tout seul. J'adore. Je vais peut-être mettre une zone d'ombre ici, même s'il n'y en a pas. Je trouve que c'est comme caché par cette partie-ci de la petite maison. Ouais. Et les deux couleurs se joignent à merveille. Donc voilà. Et puis notre prochain projet, comme je lui parlais hier, en sculpture de bois, on peut dire, ça serait de faire en fait un genre de petit cabaret, une petite table en bois pour que je puisse colorier dans le salon. Donc des fois, sur le divan, c'est un petit peu plus confortable que sur ma chaise d'ordinateur. Et puis, quelque chose de léger. Puis je pense que je fixerai une deuxième petite lampe prise au Dollarama comme ça, déjà sur la petite table. Donc la fixer pour pas que ça bouge. Ça risque d'être notre prochain projet. On aime bien travailler de nos mains. Et je trouve que le rendu après, c'est super. Puis en plus, c'est génial parce que c'est nous qui l'avons fait. Donc on a la fierté de l'avoir fait. Je trouve ça vraiment plaisant. Alors je vais arrêter la couleur ici. Je vais prendre la teinte légèrement plus dorée. C'est très léger, hein? C'est pas quelque chose de super contrastant, mais ça fait l'affaire. J'espère que vous voyez bien comme toujours, parce que ça m'inquiète tout le temps un petit peu. Je vais faire une légère zone d'ombre ici. Très léger. Bon, je vais reprendre ça. Vu que c'est plus... Je m'excuse pour le bruit à l'extérieur. Il y a des gens qui font de la construction. On a eu de très belles journées, donc c'est normal que les gens en profitent un peu. J'aimerais tellement avoir la boîte de polychromo. Vous savez même pas comment. J'aime beaucoup les crayons gras, mais je pense qu'au fil du temps, je préfère largement les crayons plus à l'huile. Mais c'est complètement personnel, hein. C'est juste question de goût. Oups, j'ai empiété un peu sur le buisson.
J'essaie de joindre mes couleurs. Je fais vraiment un aplat de couleurs. C'est rare que je fais ça, mais... je pense que je vais foncer cette zone-ci. C'est la première fois que je colorie du Nice Little Town. Et ça me plaît vraiment. J'ai pas essayé dans le livre en tant que tel, c'est juste une illustration comme ça. Mais le livre me tente beaucoup et en plus, ils sont vraiment pas chers. La seule chose, c'est que je pense que ça prend à peu près 1 mois avant que ça arrive. Ça, c'est plus dommage, mais bon. Après, si c'est juste ça... je sais pas ce que je vais faire pour le fond. J'ai envie d'improviser peut-être une lune ou un coucher de soleil. Mais en même temps, un coucher de soleil, puisque j'ai joué beaucoup avec les jaunes et les tons de orangé, je pense que ça ferait too much. Mais bon, je vais voir. Ça ici, ça va être plus... oui. Je vais juste retailler mon crayon. Donc, ouais, ici, je vais passer un peu de jaune orangé. Donc, je prends le ocre jaune. J'ai juste légèrement foncé ici avant de mettre ma couleur intermédiaire. Je fais ça un peu n'importe comment, au feeling, comme d'habitude. Des fois que ça fonctionne bien, des fois que ça fonctionne pas du tout. Mais bon, hein, on peut pas être parfait tout le temps, nos dessins, nos coloriages, pardon. J'ai commencé à écouter de plus en plus de chaînes américaines ou british ou de d'autres nationalités. Et c'est fou comment il y a du talent partout dans le monde dans le coloriage. C'est plate que ce soit vraiment méconnu dans notre pays à nous. Même en France, il y a beaucoup plus de gens qui font du coloriage. Tandis qu'ici, on en parle puis il n'y a pas grand monde qui savent quoi. Ce qui est bien dommage parce que c'est un hobby super. Même en frais de disponibilité de livres à coloriage, on voit la différence. Bon, ici, je l'ai refoncé juste légèrement. En appuyant un peu moins que tantôt. Je vais joindre mes couleurs ensemble pour faire un effet de dégradé, même si je travaille à plat. Ouais, ici en haut, on va mettre le ocre jaune. J'ai pris mes Prismacolor scolaires parce que c'est dans ceux-ci que j'ai le plus de teintes, malheureusement. Ben, malheureusement, je les aime beaucoup. C'est juste que dans mes Black Widow, j'ai que 24 couleurs. Et puis à la longue, je suis un petit peu tannée de les utiliser tout le temps, les couleurs, les mêmes couleurs. Mais j'adore les crayons. C'est juste que j'ai besoin de plus de couleurs. Là, je vais mettre un peu de ça ici. Juste pour faire une transition de couleur. Désolée pour le bruit d'ici dehors. Mais ça fait du bien d'ouvrir les fenêtres. Laissez-moi vous le dire. On a beaucoup de difficultés à atteindre les normales de la saison. Donc les normales en frais de température, évidemment. Puis, le matin, c'est très, très glacé quand même. Même cette nuit, on a eu le point de congélation. Donc, il n'y avait pas vraiment de givre, là, mais c'était assez frais quand même. C'est surprenant parce qu'en ce temps-ci de l'année, habituellement, c'est vraiment pas
c'est vraiment pas ces températures-là. Je sais pas ce que j'ai avec les couleurs ocre et jaune et orangé ces temps-ci, mais j'en mettrais partout dans mes colos. Puis en plus, c'était pas une couleur que j'affectionnais particulièrement. Et puis depuis que je colorie, oui, j'aime beaucoup cette couleur. Va savoir pourquoi. Alors ça avance quand même bien, tout ça. J'ai envie de reprendre cette couleur. Ça foncit un petit peu le dessous de la fenêtre. Je pense qu'on va avoir le temps de terminer le toit ensemble. J'espère que vous ne voyez pas ma tête dépasser à la caméra. Ce serait bien mon genre. Ça me fait bizarre de faire des aplats de couleurs parce qu'habituellement je colorie en couches. Et là, c'est pas le cas. Je vais venir ralentir la cadence. Ici, on va foncer un peu plus à cause des zones d'ombre. Je vais mettre légèrement la couleur ici et on appuie plus du côté gauche. Vous me direz en commentaire lequel ou lesquels que vous avez des Nice Little Town et c'est quoi la différence entre. Je suis bien curieuse. Je vais juste mettre. Je suis curieuse de savoir c'est lesquels les préférés des gens. Et je me souviens plus combien il y en a en tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup quand même. Si je me trompe pas. Je pense que j'en ai vu 14. En moins que je me trompe. Ça se peut fortement aussi. Mais souvent le 4, le 6, je les vois souvent passer. Hop, on va arrêter au buisson ici. Les petits champignons, je sais déjà quelle couleur les faire, très traditionnelle. Je vais les faire rouges. Rien de bien compliqué. Là, j'ai pris... On va prendre ça ici. Mettre un peu de pimante. Je dis n'importe quoi. Je vais déborder un peu pour un effet de lumière. Puis dans mon débordement, je vais aller mettre le crème. Avant, comme ça, la couleur que je vais passer par-dessus accrochera pas l'autre couleur. Ça fait comme une barrière. Hop, parce que les crayons gras, une fois qu'ils sont bien appliqués, c'est saturé. Donc, les autres crayons ne passent pas par-dessus. Ça a des désavantages, mais aussi des avantages. Pardon, je me suis accroché la tête dans ma caméra, ça va bien. Donc, on va foncer un peu en haut. Vous voyez, ça fait vraiment une barrière. Ça passe pas par-dessus ou très peu. Donc, ça permet de venir délimiter les zones où est-ce qu'on veut garder tout ça un peu plus clair. Hop. Et puis, comme dans mon colis, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez vu bien sûr ma vidéo, mais j'ai reçu quelques coloriages en grayscale et je ne l'ai jamais tenté. Donc, j'aimerais bien soit faire une vidéo où je tente le grayscale avec vous, ou bien j'essaie toute seule de mon côté en regardant un tuto. J'ai justement vu, c'est drôle, j'ai reçu mon colis hier et puis les colos de Sab, la chaîne, donc Sab a posté bien débuté en grayscale. Donc je me suis sentie bien visée. Non, c'est des farces, mais dans le bon sens, dans le sens que dès la journée où je reçois du grayscale et que j'ai besoin de conseils, la vidéo de Sab apparaît. Donc la vie fait bien les choses. Bon, ça c'est bien. Ensuite,
On va rajouter de la lumière ici. Hop. Oh non, j'ai dépassé. Je vais prendre ma gomme Derwent, qui est jamais bien loin. Je vais essayer de ne pas effacer les lignes. Super. Ça me sauve la vie. Bien, bien souvent. Hop. Je vais prendre ça. C'est vraiment rare que je fais des aplats de couleurs, mais je trouve que ça fait quand même bien, je pense. Oui, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi, mais cette maison-là me fait penser un peu à la maison des Weasley dans Harry Potter. La maison dont je trouve magnifique, que je trouve magnifique. J'adore. Oui, j'adore cette maison-là. C'est juste fou. Donc oui, elle me fait un peu rappeler tout ça. Cette belle petite maison d'Harry Potter. Je les ai justement, ben pas tous, mais j'en ai réécouté quelques-uns justement en anglais sur Netflix, en coloriant cette semaine. Et mon Dieu, que je détesterai jamais Harry Potter. Ça va toujours rester un classique pour moi. Mon rêve, ce serait vraiment d'aller visiter le parc. Un jour, peut-être. Bon, je vais faire l'autre côté du toit. J'espère que je vais avoir assez de temps. Déjà à 22 minutes 40. Sinon, je pourrais mettre la suite en accéléré. Je vais voir comment j'arrange ça. Alors et voilà, je vous avais remis en accéléré pour pouvoir que ça passe plus vite. Alors c'est ce qui complète notre petit toit. Donc j'en suis bien satisfaite, je suis contente du résultat. J'ai déjà ma propre petite idée de la couleur que je vais faire, la petite cheminée. J'ai envie de faire ça dans les contrastes. Et puis en bas, dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir vous faire ça dans un autre Color and Chat. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait super plaisir. Lâchez-moi un petit thumbs up. Et puis abonnez-vous, ça me fait tout le temps plaisir de voir des nouveaux abonnés. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!